Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est History Joe et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo inédite. Je vous propose de découvrir le château de Castelnau-la-Chapelle, situé dans le département de la Dordogne, dans le sud-ouest de la France. Une place forte, stratégique pendant la terrible guerre de 100 ans, restaurée qu'au XXe siècle par la famille Rossillon. Ce château, riche en histoire de par son architecture, mais également par son musée de la guerre dédié aux armes et armures du Moyen-Âge. Ensemble, nous allons découvrir ce petit bijou du patrimoine qui nous recèle bien des surprises. Pour en savoir plus, j'ai décidé de faire appel à un guide qui va nous expliquer tout cela. Suivez-moi. Alors bonjour Sofiane. Bonjour. Alors toi tu es guide au château de Castelnau, c'est exact? C'est ça. Alors nous avons fait la visite ensemble du château. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur son histoire, notamment sur la famille de Caumont qui était une famille très influente ici, n'est-ce pas? Ah oui, tu as raison. Parce qu'en fait, nos Caumont, ils possèdent le château depuis 1368. À l'époque, en fait, ils ont fait un mariage avantageux avec la dernière héritière de Castelnau. Et donc à partir de là, ça va poser problème. Parce que nos Caumont, eh bien, ils ont fait hommage au roi d'Angleterre pendant la guerre de 100 ans. C'est un souci. Ils obtiennent le château, certes, mais ils ne s'y installent pas directement. Ils installent plutôt des capitaines mercenaires à leur place qui vont devoir garder militairement le château. Le problème, c'est qu'ils magouillent pas mal. Ils gagnent beaucoup d'argent sur le dos du château. Et ça plaît pas du tout au roi de France, Charles VII, ce qui trouve la place forte trop insolente. Alors il décide de l'attaquer, d'organiser un grand siège pour ce faire, dirigé par le comte de Périgord. Et effectivement, 3 semaines, la place forte ne résiste pas très longtemps, alors elle cède. Et il se trouve que nos Caumont, à partir de là, ils se voient restituer leur château, comme c'était le cas pour de nombreuses familles nobles, et ils le gardent jusqu'en 1789. En fait, ce château a beaucoup de mystères à élucider. Donc, Tout à fait. ce que je propose, c'est qu'on aille faire la visite de ce château, si tu me le permets, pour qu'on aille découvrir un petit peu, eh bien, tous les secrets qu'il a encore à nous cacher. Mais bien sûr, suivez-moi. Alors là, il se trouve qu'on est devant la grande porte du château, qui mène directement dans la haute cour, et également dans le musée de la guerre au Moyen-Âge. Je te propose donc de le suivre. Waouh! Tu as entendu ce qu'il vient de dire à propos de ce château? Ah ouais, ça devait être trop bien! Quelle époque ce Moyen-Âge quand même! Oh, j'aimerais bien savoir comment il faisait pour vivre dans des monuments pareils. Joris, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Zappe-toi au Moyen-Âge, dans le château. Tu penses? Oh bah ouais, c'est certainement une bonne idée, hein, ouais. Allons-y. Nous voici arrivés dans la vallée de la Dordogne en 1338, au début de la guerre de Cent Ans. Un conflit de la fin du Moyen-Âge qui va opposer le royaume de France et le royaume d'Angleterre pour une histoire de succession de la couronne de France revendiquée par le souverain anglais. Les hostilités vont plonger le royaume dans le chaos total pendant 116 ans. Actuellement, Joris vient d'atterrir au moment où le château se prépare aux batailles contre les Anglais et à mon avis, je sens qu'il va vivre une sacrée aventure. Waouh! Elle m'étonnera toujours cette zapette. Elle me trouve de ses costumes d'époque quand même, à chacun de mes voyages temporels, j'adore. Ça c'est sûr, hein, t'es branché pour l'époque. Bon, c'est pas tout, mais maintenant je voudrais savoir où est-ce que je me trouve. Bah attends, c'est pas l'entrée du château ça? J'ai l'impression que tu atterris devant la porte qui mène au village. Alors je te conseille d'être très prudent, car elle peut être défendue en ce moment Mais même. qu'est-ce que t'as à t'inquiéter? Ce n'est qu'une porte, tu vois? Il y a juste à la pousser, et regarde! Là, il y a pas Qui êtes-vous? Ah, c'est pas du tout ce que vous croyez, monsieur! Eh bien, reposez-toi tout de suite! Allez, vers là! Dormez, s'il vous plaît! Eh non, non, s'il te plaît! Je te l'avais dit, hein. Je te l'avais dit. Maintenant tu t'y mets dans de beaux draps.
Je sens très bien qu'à partir de maintenant, il va y avoir de l'action. Alors dis-moi, mon fidèle Adhémar, comment fonctionne cette nouvelle acquisition? Tout simplement, messire, j'ai positionné la corde sur la noix et j'aurais juste à tendre avec ce petit levier. Mais sire, nous l'avions surpris en train de rôder sur vos terres et d'essayer de rentrer dans le château pour nous espionner. Que fais-tu en mon Castel Villefélon? Ne serais-tu pas à la solde de Langlois par hasard? Pas du tout, messire. Je voulais devenir chevalier et on m'a dit que c'était plutôt une bonne école ici. Ah, la chose est véritable, l'enfonçon. Vois-tu, nous formons en ce castel les meilleurs chevaliers du royaume. Et tu tombes bien, car nous avons grand besoin de sang neuf, n'est-ce pas, Adhémar? Ah, c'est bien vrai ça, messire. Vois-tu, cette guerre contre l'Anglois nous coûte fort cher encore et en âme, alors soit. J'accepte de t'entraîner pour que tu deviennes chevalier. Si Dieu est à tes côtés, il te prêtera vie au-delà de ta première bataille. Merci, messire. Allez, à l'ouvrage prestement. Point si vite, l'enfonçon. Car si jamais j'apprends que tu œuvres pour Langlois, alors là... Oui, messire. Bon, je pense que cette histoire va être compliquée. Bon, j'y vais. Bon, bah, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien pour l'instant. Mais quelque chose me dit que ça va pas durer. Bon, j'ai réussi à échapper à la corvée du Seigneur, donc je peux me permettre une petite collation dans la cuisine. Entier une petite poire. Bon, qu'est-ce que tu fais là? C'est là que mon fils tâche, je peux vous expliquer. Reviens. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Il en loupe pas une, hein, c'est pas possible. C'est bon, je le vois plus. Je l'ai semé. Ouf. Oh là là. Je plains les personnes qui attaquaient ce genre de place forte. Déjà, deux solutions pour attaquer un château fort à l'époque du Moyen-Âge. La première, envoyer un bon contingent d'hommes en armes pour attaquer directement le château. Problème, premier obstacle, un mur de 15 mètres de haut. On l'appelle la courtine. Donc, ils sont vulnérables aux défenseurs qui sont sur le chemin de ronde, mais aussi ceux qui sont présents dans les meurtrières, aussi appelées les archères. Même si on envoyait des cordes avec des grappins ou des échelles pour essayer d'escalader le mur, impossible, on retomberait à la case départ. On a peut-être une deuxième solution, c'est de passer par la porte. Mais bon, le problème, c'est que cette porte est protégée par un petit fortin qu'on appelle la barbacane. La barbacane, notamment située devant l'entrée du château, est un véritable couloir de la mort, avec plein de pièges, assommoirs, escaliers mobiles, archères. Impossible de pouvoir entrer à l'intérieur de ce château. En plus, la porte est barricadée. Et même si on arrivait à rentrer dans la haute cour, la cour réservée aux seigneurs, on serait directement à la vue des machicoulis qui défendent le donjon. Donc, une attaque directe sur ce château, non. On va plutôt privilégier une solution pour épuiser l'ennemi, la technique du siège, en utilisant de bien belles machines, je dois l'avouer. Te voilà! Reviens ici!
crois que j'ai réussi à le semer. Ah, il y a peu à dire quand même, la vallée de la Dordogne, elle est magnifique avec tous ces castels. Bon, je récapitule. J'ai réussi à semer l'eau de garde à l'intérieur du château. Et maintenant, je me retrouve ici, je sais même pas où je suis. Tiens, il doit y avoir une forge pas loin. J'entends un marteau sur une enclume. Il y aura un forgeron. Ah bah, il y en a un juste ici. Alors, on va aller voir ça. Voilà, forgeron. Voilà. Dites-moi, j'entends du bruit depuis là-bas. Je suppose que ça vient de votre forge. Vous êtes en train de fabriquer quoi exactement? Là, je suis en train de réaliser une série de clous. Il y a le charpentier qui va passer commande là, pour 6 douzaines. Ça doit être pour réaliser des portes pour le seigneur. Alors, expliquez-moi comment ça fonctionne. Là, je fais chauffer mon acier dans la forge. Donc, j'attise les braises à l'aide du soufflet. Ça me permet de faire monter la température. L'acier, quand il devient rouge-orangé, la matière devient molle. C'est à ce moment-là que je fais de la mise en forme. Je déplace la matière ensuite sur mon enclume pour réaliser mes ouvrages. Quand la matière refroidit, ça se redurcit. Il y a même certains aciers qu'on peut encore plus durcir. Si on les fait passer de rouge à noir en quelques instants, on va pouvoir durcir l'acier pour les lames, pour les outils par exemple. Ah oui, en fait, le métier de forgeron, c'est un véritable savoir-faire. Bon, bah, je vais vous laisser œuvrer, terminer vos clous. Moi, je suis attendu autre part. Eh ben, bonne continuation, j'ai encore d'ouvrage à faire. Où diable était-tu donc passé? J'ai envoyé mes gens te quérir en tout lieu. C'est-à-dire que j'avais fini la tâche que Monseigneur m'avait donnée, et puis également, je suis allé voir le forgeron qui œuvrait. Bien. Bonne initiative, jeune homme. Et c'est ton jour de chance. J'ai décidé de t'adouber dès ce jour si toutefois tu parviens à me battre dans un duel à l'épée. Hein, quoi? Bats-moi, et chevalier tu seras. Ouais. Allez, vas-y, Joris. Courage. D'accord, messire. Tu vas y arriver. Tout le monde est avec toi et tout soutien. Tu vas pouvoir nous montrer tes talents d'escrime médiéval. Car Dieu, comment t'y es-tu pris? Ah, ça c'est un secret, messire. Mais ça n'a pas été facile de vous vaincre. Votre épée. Et mets-toi à genoux. Au nom de Dieu, de Saint Georges et de Saint Michel, je te fais chevalier. Et te remets l'épée. Sire, cette épée a 2 tranchants. De l'une, je défendrai ma foi. De l'autre, je défendrai mon roi. Fort bien. Rends-moi cette lame. Le forgeron te remettra la tienne en son temps. Mais à présent, rends-toi utile et va sur le bastion pour guetter l'ennemi. Bien, messire, je m'y rends de ce pas. Bien le bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi, je suis intrigué par ce que vous êtes en train de faire. Vous œuvrez quoi exactement? Je suis en train de prendre les mesures de ce trébuchet pour que je puisse en refaire une pour Monseigneur. Waouh, belle bête. Elle servait à quoi, ces machines? Ces machines? Quoi ça servait? Mais tout simplement, hein, intimider l'adversaire et casser ce château en jetant des grosses boulets comme ça. Après, j'avoue, moi c'est pas les boulets qui m'importent, c'est vraiment les têtes décapitées des prisonniers. Ah. Oui. Donc en fait, ces catapultes... Ces catapultes, c'est pas des catapultes. Le prends-tu pour un romain ou un grec de l'Antiquité? Les catapultes, on les a pas utilisées depuis 500 ans à peu près. Ces machines, c'est beaucoup plus puissant. Catapulte, ça marche avec un système de torsion. On n'arrive même pas à jeter des grosses boulées comme ça. Avec ça, avec une grosse contre au poids,
Et c'est très impressionnant, on fait trembler les murs de château. Alors, j'en conclus, c'est vous qui concevez ces machines. Oui. Après, je dois avouer, je me suis inspiré des Sarrasins. Après, c'est moi qui fais les plans, c'est moi qui le fabrique, et bien sûr, c'est moi que le Seigneur va envoyer sur les lieux de siège pour tirer sur le château adversaire. Et tout évidemment, j'étais en train de travailler. Je vais y retourner. Bon, bah, je vous laisse à votre ouvrage tranquille. Bon, bah, je crois qu'on a fait tout le tour, hein. On va pouvoir se diriger vers la sortie. Allons-y. Bon, je récapitule. J'ai vu le métier de forgeron, j'ai vu le seigneur, en plus il m'a adoubé. Je me demande bien qu'est-ce que j'ai bien pu louper ici. Attention, les goupillés! Wow. Bah, qu'est-ce qui se passe par ici? Waouh! C'est pas de la bricole, un trébuchet. Eh toi, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais ici? Excusez-moi, messire, je suis le petit nouveau du château. J'étais juste un peu fasciné par le tir que vous venez d'effectuer. Oh, dans ce cas, je peux vous montrer comment marchent les machines de siège. Venez donc me rejoindre en bas. J'arrive, messire. Alors, Adhémar, c'est ça? Exact, je suis le maître artilleur du château. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer le fonctionnement de ces machines? Bien sûr, alors ici on est sur une machine à contrepoids. Il y a une huche qui va envoyer mon bras et en même temps envoyer cette fronde. Alors, c'est une fronde classique qui est reliée à mon bras par deux cordes. Une qui est fixe, qui ne bougera pas au moment du tir, et l'autre qui est mobile. Et elle s'ouvrira lorsque la vitesse sera suffisante, laissant ainsi partir le boulet. Je vais venir la placer dans ma glissière et ma corde mobile sur mon doigt de fer au bout du bras. Il y a juste une chose, une petite question. Là, cette machine est beaucoup plus petite. En haut, j'en ai vu des beaucoup plus grosses. Oui, alors c'est parce que le seigneur a décidé de créer ses propres trébuchets. Donc il m'a fait une petite version qui est 3 fois plus petite pour que je puisse m'entraîner. Et ainsi après manier le trébuchet classique. Parce qu'il en a marre de les louer à la ville de Sarlat. Donc il veut essayer de construire ses propres machines. Donc là, pour cette machine, vous la maniez tout seul. Mais pour les plus grosses, il y avait combien de personnes? Oh, pour un trébuchet classique, on est à peu près sur une quarantaine de personnes. Après, tout métier confondu, on peut monter à 60 voire 100. Parce qu'il faut prendre en compte les charpentiers, les tailleurs de pierre, les maîtres ingénieurs. Ça fait quand même un beau petit monde à ramener en cas de siège. Ah oui, quand même. Donc maintenant que c'est armé, vous pourriez peut-être essayer de déclencher le tir. Alors pour tirer, c'est assez simple. J'ai qu'à saisir vigoureusement la corde à laquelle est reliée la goupille et à l'enlever. Entraîné par le poids de la huche, mon bras va partir et ainsi envoyer mon boulet. Bien, vous êtes prêts? 1, 2, 3, dégoupillez! Oh, en plein mille! Ah, c'est vrai que ça tire loin! Ah, vous savez, à force, je commence à prendre des marques, hein. Bon, je suis désolé, je vais vous laisser. Je vais aller chercher mes boulets d'entraînement. Attendez, monsieur! Enfin, messire, plutôt. Vous voulez peut-être que je me charge de cette tâche pour vous? Ah, ça m'arrangerait, j'ai pas forcément envie de le faire. Merci beaucoup, mon gars. Je m'en occupe. Bon, eh ben c'était bien cool l'époque du Moyen-Âge, je me suis bien amusé. Mais bon, toute chose a une fin. Il est temps de rentrer à la maison. Attention, allez, c'est parti! Oh non. Oh mais quel boulet. Mais j'en ai marre, À cause de son imprudence, et ben le voilà perdu dans les couloirs du temps. Et le problème c'est qu'on a besoin de lui pour l'émission. Il faut que je le localise maintenant. Oh. Joris! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Je suis dans du noir. Aide-moi! Oh, t'en fais pas. On va trouver une solution pour te ramener. Enfin, j'espère. Non, y a pas de j'espère. Tu me trouves une solution maintenant. Oh là, ok, ça va, je m'en occupe. Toujours impatient celui-là, hein. C'est pas vrai, hein. Oh, je sens que ça va être long cette histoire. Très long.